Bonjour. Alors aujourd'hui, un plateau féminin, création d'entreprise, avec Frédérique Clavel. Bonjour. Bonjour Valérie. Donc vous êtes présidente de la Fédération Pionnière, fondatrice de cette Fédération Pionnière. À vos côtés, Claire Sadi. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la présidente de l'antenne locale, la présidente de Rhône-Alpes Pionnière. Alors les pionnières, qu'est-ce que c'est cette fédération? Alors les pionnières, elles sont nées il y a bientôt 10 ans. Avec Paris Pionnière, et l'objet c'était d'accompagner les femmes qui ne sont ni accompagnées dans les incubateurs dits mixtes, ni les femmes qui sont accompagnées dans d'autres structures, les femmes qui sont dans les services innovants avec de l'ambition, de la création d'emplois, et puis voilà, l'innovation de services que porte l'ensemble des pionnières. Donc là, vous voyez, on a maintenant une vingtaine d'incubateurs répartis sur la France, Benelux et Maroc. Et on a accompagné plus de 400 projets d'entreprises qui sont devenus des entrepreneuses et donc qui ont permis de créer voilà, plusieurs milliers d'emplois. Voilà. Dans tous les secteurs, il y a quand même de l'innovation, innovation de service. Voilà, innovation de service, mais oui, c'est très large l'innovation de service, parce que quand on sait que Renault maintenant, c'est une société de service, donc les services, c'est très large. On a une société, par exemple, qui s'appelle Material Design. C'est du produit, mais le produit sans service, ça ne se vend pas. Donc le service, c'est assez large. Ce qui compte pour nous, c'est le mot innovation, différenciation, ambition. Sur la région Rhône-Alpes, combien vous accompagnez de femmes? Quel type de projet vous accompagnez? Alors on est créé depuis 2011, donc c'est relativement récent. On accompagne actuellement 33 projets de création d'entreprise. Donc c'est plus de 70 créations d'emplois. C'est ça qui compte pour nous avec Frédéric, c'est le nombre d'emplois créés et l'ambition des projets. Et ce qui compte effectivement, c'est d'avoir des projets qui sont à haute plus-value, pas forcément des projets dans l'industrie, enfin tant mieux si ça peut être le cas, mais des projets qui vont permettre, parce qu'on sait que l'industrie c'est un petit peu difficile en ce moment, mais qui vont permettre de créer de l'emploi dans les services où je pense que la France a vraiment une carte à jouer, et notamment par le biais des femmes. Frédéric le répète souvent ce chiffre, si on crée 20%, enfin si le taux de création d'entreprises par les femmes était plus important de 20%, ce serait 100 000 entreprises créées par an. 100 000. Retenons ce chiffre. Donc je continue le petit calcul parce que je l'aime beaucoup. En 10 ans, on a résolu le problème du chômage parce qu'on a 100 000 entreprises de plus par an. Et en 10 ans, ça fait 1 million d'entreprises. Et comme on a 5 salariés en moyenne par entreprise en France, ça fait 5 millions d'emplois en plus. Donc la bataille pour l'emploi, c'est simple. Ça passe par les pionnières. Quels sont les freins principaux que vous identifiez toutes les deux au niveau de la création d'entreprises au féminin? Qu'est-ce qui bloque encore? C'est un problème d'argent, de rôle modèle? Je ne sais pas s'il faut vraiment parler de freins, parce qu'on en parle beaucoup trop, à mon avis, des freins. Je pense qu'il faut plutôt parler des opportunités que les femmes peuvent représenter. Et il suffit juste de leur donner l'autorisation, souvent, de créer. Parce que, alors, peut-être qu'elles se disent, mon projet, il n'est pas suffisamment ambitieux ou technologique ou que sais-je. Et donc, nous, pionnières, on est juste là pour leur dire, mais ton projet, il est super, vas-y, fonce, quoi. Et ça suffit. Donc, en fait, c'est ça, c'est le levier, l'opportunité représentée par l'entrepreneuriat féminin. Je dirais que toutes les femmes, elles sont entrepreneurs au fond d'elles-mêmes. Elles ne le savent pas forcément. Et c'est juste à nous de leur dire, bah, vas-y, tu peux t'éclater. Ton travail peut devenir une occupation, mais écrit PA2SION, quoi. Parce que c'est ça, être entrepreneur. Vous savez que voilà, pendant mon passage comme présidente à la PCE, on a monté un site qui s'appelle ellesentreprenent.fr, bon, qui est un site intéressant. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup d'outils pour aider les femmes, et en tout cas les aider. Mais les femmes ne sont pas plus faibles que les hommes. Il y en a moins aujourd'hui parce qu'elles sont moins accueillies. Et maintenant, je crois que l'enjeu, c'est vraiment de travailler un peu sur la démultiplication des outils qu'on a développés avec les pionnières sur justement les différences d'approche homme-femme, qui fait que c'est dans la complémentarité qu'on est plus riche et qu'il faut qu'on arrive, nous, les pionnières, à diffuser notre savoir-faire aux autres outils d'accompagnement. Ce sera le mot de la fin et on se reverra très bientôt pour reparler des créatrices. Merci à toutes les deux. Merci.